Bonjour chère merveille. Alors aujourd'hui, je vous partage simplement un petit moment de vie. Peut-être que vous aussi, vous aimez pratiquer des petits rituels chez vous. Alors je sais pas, j'ai eu envie de partager ce moment avec vous. Alors une fois par mois, je vais intégrer dans mon quotidien un rituel de pleine lune, un rituel de nouvelle lune, un rituel au cacao sacré, un rituel de bénédiction de l'utérus, un rituel de la rose maintenant. Et puis tous ces petits rituels viennent rythmer mon quotidien. C'est aussi un moment où on va se déposer, c'est un moment pour soi, un moment dans lequel on revient dans notre intériorité. Et c'est un moment où on va se consacrer à soi et puis prendre le temps de poser des intentions parce que on se laisse tellement prendre par le mouvement de la vie que parfois on en oublie de poser des intentions avec des mots justes. Et lors de la dernière nouvelle lune, j'avais posé cette intention de comprendre le sens et le pouvoir des rituels ancestraux. Et j'avoue que depuis que j'ai posé cette intention, il s'est passé énormément de choses pour moi, j'ai compris beaucoup de choses aussi, j'en ai reçu aussi d'autres et c'est génial. Et là aujourd'hui, j'ai pris un temps. Alors au départ, j'ai pris un temps pour faire mon petit rituel de bénédiction de l'utérus, gardienne des eaux. Puis finalement, j'ai fait un rituel de cacao sacré. Et puis j'ai fait une intention de... Alors on est dans la phase de demi-lune. Hein. Aujourd'hui, on est pile poil entre la pleine lune et la nouvelle lune. On est moitié-moitié, quoi. moitié lumière, c'est-à-dire à moitié tu libères des choses, à moitié tu peux commencer à poser tes nouvelles intentions. Enfin bref, je me laisse porter par le moment. Et puis là, je m'apprêtais à clôturer mon cercle, et puis il y a une petite voix qui me dit partage ce moment parce que peut-être qu'il va pouvoir inspirer d'autres personnes. Alors pour vous donner une petite idée, hein, je bouge un petit peu la caméra. Ici, il y a mon espace sacré qui est en dessous de la caméra. Hein. Hop, vous voyez. Donc ici, je fais appel aux 4 éléments. Donc j'ai l'esprit du feu, je suis sur la vidéo, de l'air, de la terre et des eaux, avec mon petit mélange d'eau sacrée, une cabosse de cacao, mon cacao, quelques petits éléments médecine, quelques petits objets médecine, pardon. Et puis je me suis laissée porter. Et aujourd'hui, dans mes intentions de libération, c'était quelque chose de... Je pense que je peux partager plus facilement, quelque chose qui va parler, je pense, à plus de monde, parce que aujourd'hui, c'était une intention par rapport à tous ces kilos émotionnels, toutes ces charges, ces poids du passé que mon corps avait cristallisé et que je me sens prête aujourd'hui à lâcher et à libérer totalement. Et je me suis dit que c'est une thématique qui valait le coup d'être partagée parce que je pense que ça doit parler à énormément de personnes. Alors comme vous le savez, là depuis janvier, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu une dizaine de kilos, j'ai éliminé le sucre, j'ai enlevé beaucoup de choses dans mon alimentation. Là en ce moment, j'essaye de faire pas de sucre, pas de gluten, pas de lait de vache, zéro alcool, enfin bon bref, pas de tabac, mais ça fait longtemps, enfin bon bref, peu importe. Je vais pas m'éloigner. Et puis dans cette phase, il n'y a pas seulement l'alimentation. Alors c'est vrai que c'est important de prendre conscience de ce qu'on donne comme carburant à notre corps physique, parce que moi je vois vraiment la différence depuis que j'ai éliminé tout ce sucre de mon alimentation, mais il se passe des choses que je n'imaginais même pas, c'est-à-dire que par exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à déclencher énormément d'allergies alimentaires, et notamment par rapport à des produits sains, ce qui est vraiment dommage. Et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à devenir allergique aux pommes, puis aux poires, puis aux amandes, puis aux noisettes, puis aux abricots, puis aux pêches, puis aux brugnons, enfin...
Je me dis: «Mais c'est pas possible quoi». Et cette année, je me suis sentie prête à poser cette intention, de me libérer de toutes ces allergies. Donc ça, c'est une demande que j'ai faite, lors de la précédente, une des autres lunes, l'ancienne pleine lune, parce que là on libère et en gros à la nouvelle lune, on pose de nouvelles intentions, par rapport à des projets, des envies, et puis à la pleine lune, comme après on bascule sur une lune descendante, on libère, on enlève des choses, et donc j'ai demandé de me débarrasser définitivement de mes allergies alimentaires, j'en ai plus besoin, que j'ai compris les messages, enfin bon bref. Et je pense que entre le travail des différents rituels, les intentions qu'on pose et l'action aussi qu'on va mettre en place dans la matière, parce que si on pose une intention et qu'on ne met rien en place dans la matière, pas se mentir, il va pas se passer grand chose quoi. Donc ici, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai posé les intentions, j'ai fait mes petits rituels et je me suis mise aussi en action et j'ai demandé qu'on me donne la force, la volonté, l'envie et le courage d'aller au bout. Et là, je suis très heureuse parce que j'en ressens pleinement les bénéfices. Et au-delà du fait d'avoir perdu une dizaine de kilos depuis le mois de janvier, mon corps réagit aussi différemment et j'ai commencé à constater que certaines de mes allergies alimentaires commençaient à disparaître. Et là, je me dis, oh, mais c'est tellement merveilleux, quoi. Et ce mois-ci, je me suis remanger des amandes. Ah, qu'est-ce que j'étais heureuse, 10 ans que je pouvais plus manger d'amandes. Et je retente un petit peu à la fois, alors j'ose pas tout parce que je connais mes pires allergies, mais un petit peu à la fois, je teste, je pioche. Et ce mois-ci, j'ai pu réintégrer dans mon alimentation des amandes, du kiwi et des abricots. Ouais. Donc je suis super contente et je me dis, voilà... je me sens fière de moi et puis je remercie tous les grands esprits, et la lune et grand-mère cacao, enfin toutes ces belles énergies auxquelles j'ai fait appel pour m'aider dans cette transformation, hein, dans cette reconnexion aussi à mon équilibre, à mon corps, à revenir dans ma pureté originelle, enfin bon. Et je vous en ai déjà dit beaucoup plus que ce que j'avais prévu, mais je pense que ça devrait parler quand même à beaucoup de monde, la connexion à son corps. Et puis aujourd'hui, il y a une dernière demande que je voulais formuler avec des mots, parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais est-ce qu'on prend le temps de le formuler, le bonjour, au bon moment, en faisant appel aux bonnes présences? C'est ça aussi, on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Et donc, aujourd'hui, c'était le moment. Voilà. Aujourd'hui, alors je faisais mon petit rituel de bénédiction de l'utérus, pour célébrer mes lunes de ce mois-ci. Et puis, j'en suis arrivée à faire une cérémonie cacao, et puis j'ai fait appel aux sages-femmes, et puis aux grands esprits. Et puis, je me suis retrouvée à cumuler un peu tous les rituels en un. Et puis, la rose aussi, qui m'accompagne en ce moment, voilà, je me laisse me porter. J'aime bien dire aussi, quand on me pose des questions, je dis toujours, mais il n'y a aucune obligation, il faut que ça vibre pour soi, il faut que ça vienne du cœur. Et donc ici, j'ai envie de vous lire, alors c'est tout à fait personnel, mais pourquoi je vous lis? Parce que je pense que ça peut-être aussi vous inspirer dans certaines de vos intentions, pour celles qui souhaitent perdre du poids, qui ne comprennent pas forcément pourquoi elles en ont pris, etc. Voilà, ici, en toute humilité, et puis j'aime bien le dire régulièrement, moi aussi je suis un être humain et j'ai mes propres thématiques et remises en question, etc. Enfin voilà, j'ai envie de vous lire à voix haute cette intention que moi aujourd'hui j'ai formulée aux grands esprits et à l'univers, en espérant que ça puisse peut-être en inspirer d'autres. Moi, Fanny, aujourd'hui, ici et maintenant, je me libère de tous les poids et de toutes les charges que je porte en moi et qui se manifestent dans la matière, dans mon corps physique. Aujourd'hui, j'accepte et je m'autorise à me libérer définitivement de tous les kilos devenus inutiles que mon corps physique a emmagasinés. Aujourd'hui, j'ai compris le sens de ces kilos. J'ai compris qu'ils représentaient des poids du passé, des charges émotionnelles ou mentales du passé. Aujourd'hui, je laisse le passé au passé et je me libère définitivement de tous ces kilos stockés dans mon corps physique. J'ai compris le sens. Merci. Aujourd'hui, je décristallise et libère toutes ces informations souffrantes ou négatives stockées en moi.
Je me libère de tous les liens qui m'y attachaient encore, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, je retrouve ma légèreté physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique et mentale. Aujourd'hui, je me reconnecte pleinement à mon corps. Je l'aime. Je retrouve le poids idéal pour moi. Je me reconnecte à mon corps de déesse tel que je me l'imagine. Je suis en paix. Mon corps, je t'aime. Je te remercie de m'avoir fait comprendre les dysfonctionnements et les troubles en moi. Aujourd'hui, je prends pleinement ma place dans ma vie, dans tous les domaines. Je suis en paix, je m'aime. Mon corps, je t'aime. Merci. Et juste après un moment de méditation, d'autres mots sont venus à moi, alors en lien avec ces rituels que je mets en place ces derniers temps, en lien avec les autres demandes et intentions que j'ai posées. Aujourd'hui, j'accepte et je choisis de devenir une gardienne du cacao, une gardienne des eaux, une gardienne de l'utérus, une gardienne de la rose, une gardienne de la lune, une gardienne de la terre, et avant toute chose, une gardienne de mon corps que j'aime. Merci mon corps, je t'aime. Et quelques instants plus tard, les grands esprits qui sont venus m'accompagner sont venus me chuchoter à l'oreille. Tu es aussi une gardienne des connaissances ancestrales, une gardienne de la magie, une gardienne de l'amour. Oh, je trouve ça tellement beau. Merci, merci, merci. Je vais nourrir ça, mais tellement chaudement dans mon cœur. Je trouve ça tellement beau, tellement beau. Et puisqu'on parle de gardienne, de tous ces états de gardienne, alors pour moi, gardienne, c'est à la fois respecter, comprendre, nourrir ces grands esprits sacrés qui appartiennent à la terre, à la lune, à la rose, au cacao, et les nourrir aussi dans notre quotidien, leur permettre d'intervenir dans notre quotidien, et puis aussi être capable de transmettre un peu de leur sagesse, un peu de leur connaissance, un peu de leur savoir. Et il y a quelque temps, je vous avais fait part du fait que j'avais fait un rêve, une transe, je ne sais pas, où j'avais reçu un message et je vous avais dit je ne sais pas encore quoi faire de cette information, je ne sais pas comment le manifester dans la matière, et c'est vrai que je ne sais toujours pas comment le manifester dans la matière, et ce jour-là j'avais fait une méditation au tambour, et la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de photos avec mon tambour ce jour-là, c'est que on m'a montré, en fait on m'a fait voyager dans une autre incarnation. Et là, j'étais vraiment connectée à des tribus autochtones et je ne connaissais pas cette appellation. Et je me suis vue nommée gardienne du tambour. Et je me suis dit, gardienne du tambour? Mais qu'est-ce que c'est gardienne du tambour? Je connais pas ça, gardienne du tambour. Et c'était tellement beau, et je me suis vue dans une hutte. Et du coup, évidemment, je vais le prendre avec moi. Je me suis vue dans une hutte avec mon tambour comme ça, et je l'avais contre moi, et je le chérissais, et je huilais sa peau, et je l'aspergeais d'une eau sacrée, bénite, et waouh, et j'étais là, et juste je lui donnais plein d'amour à ce tambour. Et puis ensuite, j'ai vu plus loin. J'ai vu autour de moi dans cette hutte, et dans cette hutte, j'ai pu voir qu'il y avait des dizaines de tambours autour de moi. Et je voyais d'autres personnes de la tribu, et même d'autres tribus, qui venaient spécifiquement dans ma hutte pour aller déposer leurs tambours.
Et mon rôle, c'était être gardienne du tambour. Et, et comment dire, j'étais là pour les réénergiser, les recharger, leur donner de l'amour. Et on m'a dit que ce serait un de mes rôles aussi, de retransmettre ça dans cette incarnation. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas comment, de quelle manière matérialiser ça dans cette vie. Et en aucun cas, il ne s'agit d'aller réparer des cordages. On n'est pas sur un soin physique, on est sur un soin énergétique et un soin émotionnel du tambour. Je ne sais pas comment on fabrique un tambour, comment on resserre des cordes et tout ça, je ne sais pas faire et ça n'était absolument pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'était de faire un soin énergétique au tambour. Et je voyais des personnes qui venaient déposer leur tambour dans ma hutte et certaines personnes, je leur disais, j'ai besoin de garder ton tambour pendant la période d'une lune complète. D'autres personnes, je leur disais, tu peux le récupérer dans 3 jours. Et puis voilà, et je définissais les soins que j'allais effectuer sur ces tambours. Certains tambours avaient besoin d'être reconnectés à leur allié, à leur partenaire, à celui qui joue avec eux. D'autres tambours avaient besoin d'être connectés à la lune. D'autres tambours avaient besoin d'un soin plus physique, peut-être avec de l'huile. Certains tambours avaient besoin d'être nettoyés énergétiquement parce qu'ils avaient absorbé beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'énergie. Et je faisais un soin à la fois à la sauge ou à la lune ou même au cacao. Et je me suis vue donner des soins au tambour, mais des soins d'amour, des soins énergétiques, pour qu'ils refusionnent à nouveau avec leur allié humain, avec leur partenaire dans la matière, parce qu'il y a comme une connexion d'âme à âme avec son tambour, et c'est tellement beau. Et moi, aujourd'hui, depuis que j'ai mon tambour, mais je ne pourrais plus m'en passer, j'emmène partout où je vais, il fait partie de moi, il y a une partie de moi en lui, et il y a une partie de lui en moi, et il y a cette fusion qui est là. Et dans ce message que j'ai reçu, souviens-toi, tu es aussi une gardienne du tambour. Oh, et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Et puis en même temps, mais comment transmettre ça? Comment le mettre en application dans la matière? Est-ce que je vais proposer du gardiennage de tambour? Est-ce que je vais proposer à certaines personnes de me laisser leur tambour entre guillemets en pension pour que je les soigne, que je les bichonne, que je les réénergise, que je les nettoie? Je ne sais pas. Est-ce que je vais proposer des soins énergétiques en séance entre la personne et son tambour? Est-ce que c'est un soin uniquement pour le tambour et pas pour la personne? Vous voyez? Et je me suis dit, à la fois je trouve ça merveilleux, et puis dans cette mémoire, dans cette image, dans ce souvenir, ça avait l'air tellement facile, fluide et normal. Les gens venaient me déposer leur tambour. Et moi je leur dis, j'ai juste dans combien de temps me les récupérer? Et je me dis, est-ce que c'est possible de mettre ça en place dans la matière? Est-ce que ça parle à certaines personnes, ce que je suis en train de dire là? Est-ce que certaines personnes se sentiraient appelées à me confier leur tambour pour que je les bichonne, pour que je les soigne, pour que je les recharge, je ne sais pas. Alors voilà, pour l'instant je ne sais pas encore comment le concrétiser dans la matière, alors je me dis, je vais en parler, et puis je vais voir si ça parle à d'autres personnes. Et puis peut-être que je vais mettre ça en place, du gardiennage de tambour, c'est-à-dire accueillir votre tambour dans mon espace sacré, le bichonner, le réénergiser, le nettoyer, le recharger, et recréer cette fusion entre vous et votre tambour. Voilà. Donc, je lance le message. Je ne sais pas encore exactement de quelle manière ça va se manifester, mais si ça parle pour vous, s'il y a quelque chose qui vibre en vous de ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à me contacter, et puis on mettra ça en place ensemble au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a qu'une manière de le mettre en pratique, c'est de le faire. Et puis je pense que les informations viendront toutes seules à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce que je vis aujourd'hui et en ce moment, et que j'avais envie de partager avec vous. Donc si à votre tour, vous avez envie de faire ne serait-ce que cette reconnexion avec votre corps physique, l'accepter tel qu'il est, accepter que ces kilos qu'on appelle en trop, ils sont là pour manifester des informations, des dissonances, des troubles, peut-être des souffrances qui ont été stockées, emmagasinées, peut-être aujourd'hui, qui sont devenues inutiles. Peut-être que le sens de cette information a été comprise, de cette expérience a été comprise, peut-être que vous avez mis en action tout ce qu'il fallait derrière, et maintenant peut-être que vous pouvez dire à votre corps, c'est bon, c'est ok, on peut se débarrasser de tout ça, j'ai compris le message.
Voilà. Et puis comprendre le sens des rituels que l'on met en pratique. Pas juste faire pour faire, mais comprendre pourquoi on le fait. Comprendre pourquoi à cet instant, j'ai envie de faire appel à grand-mère cacao. Pourquoi en cet instant, j'ai envie de me nourrir de l'énergie, de l'amour inconditionnel de la rose. Pourquoi à cet instant, j'ai envie de faire appel aux sages-femmes ancestrales. Pourquoi en cet instant, vous voyez. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment à vous remettre en question régulièrement. Ne pas faire un rituel pour dire de faire un rituel, mais le comprendre dans vos tripes, le comprendre dans votre cœur, comprendre pourquoi vous le faites, et c'est ça qui va lui donner toute sa force et toute sa puissance. Voilà, je vais arrêter là, et surtout j'espère que ça va vous parler. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours tellement plaisir. Ou un petit cœur, ça me fait trop plaisir aussi. Et puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous envoie plein d'amour. Salut!